Bonjour Mathilde de Montségur. Bonjour. Alors tu prépares... Je prépare mes couleurs qui sont faites avec des pigments et du blanc d'œuf, ce qu'on appelle la détrempe médiévale. Ah. Et à chaque fois, au début de l'utilisation, il faut les mouiller un peu parce qu'ils ont séché, surtout en ce moment. Tu étais en 2 ans? Oui, l'école d'Angers, l'ISEM, l'école européenne d'enluminure et manuscrits, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, et qui est la première année, on te donne toutes les bases de formation, de l'histoire du 9e siècle au 15e siècle, et après la deuxième année, on est censé présenter un manuscrit qu'on appelle un chef-d'œuvre. Après, si c'est un chef-d'œuvre, ça se discute, mais ça s'appelle chef d'œuvre, le résultat de 2 ans de travail, un peu comme les compagnons du devoir en fait. Ah, on doit montrer qu'on a tout mis dedans. Et c'est là que tu as fait ton livre? Je l'ai fait, ouais. La vie de Merlin? Non, c'est un réel manuscrit relié à l'ancienne avec du parchemin, et le mien était sur le Mont Saint-Michel. Ah, j'aimerais bien le voir. Ouais, je te le montrerai avec grand plaisir, la prochaine fois je peux l'amener. Ouais. Et ça prend un an, mais à 100%. Ouais. Moi, je me rappelle que j'ai très prenant. Coupé internet, j'ai coupé le téléphone, j'avais plus de télé. Ah, mais carrément. Ah oui, à fond. comme mes confrères aussi, hein, on a tous été dans la même école et dans la même optique. Alors là, je vais faire un petit dessin. Alors, je vais le mettre là, pas le faire tomber. Les pigments se conservent longtemps? Alors ceux-là, ils datent de l'école, donc ça veut dire ils ont 16 ans là. Oh. Ah oui, ça se conserve aussi longtemps? Ouais. Ici. C'est pour ça, on les réactive, comme on dit, on remet, on remet de la couleur dedans, de l'eau dedans, et voilà, ils sont de nouveau. D'accord, ça se conserve bien avec l'œuf. C'est ça, le blanc. Hein. Le blanc seulement, ouais. Oui. Blanc d'œuf. On utilise en certains cas le jaune d'œuf, mais pour d'autres sortes de travail. Pour la finesse de l'enluminure, c'est trop lourd, trop gras, le jaune. Ouais. Il est très chaud aujourd'hui pour peindre dehors. Oui, et combien? Il y a 26 à peu près, un peu plus même. À l'ombre. Ouais, ça sèche super vite. Et... Ah, tu vas représenter un livre, hein? Oui. Exact. Et tu veux me parler en même temps du parchemin que tu avais fait, enfin le livre en parchemin Alors, on nous demandait de choisir 4 périodes sur les 6. Et moi, j'ai choisi la période insulaire, donc on parle de livres de Kels, on est au 9e siècle. Ouais. Ensuite, la période romane, 11e, et qu'est-ce que j'ai choisi d'autre temps que je m'en souvienne? La transition en 1200, une période très intéressante dans l'enluminure, et la période gothique, et tout le monde aime ça, donc je me suis dit ça peut être intéressant à faire avec des belles bibles comme
la Bible les riches sœurs de Anne de Bretagne. Voilà, ouais. Et On est dans le secteur, là. on est dans le secteur en plus, ouais. Ouais. C'est une très belle aventure à travers les siècles qui m'a vraiment beaucoup plu. C'était du papier de parchemin, enfin. Alors, parchemin, quand on parle de parchemin, on parle jamais de papier. Parce que Non, c'est de la peau. Exact, c'est de la peau de bestiole. Et Ouais. moi, j'ai choisi pour faire mon manuscrit une partie de parchemin un peu grossier pour le début, parce qu'on est au 9e siècle, Ouais. et une partie beaucoup plus fine quand on arrive au 15e. Un parchemin de style de vélin, quoi. Ouais. Voilà. Du beau. Beau paysage. Non, c'était une aventure. C'est dommage que l'école n'existe plus aujourd'hui, mais c'était vraiment une très très belle aventure que je referais si je devais le refaire. Les plusieurs enlumineurs en France, c'est rare, hein? Alors, on est plusieurs. Il y en a des vraiment super, des artisans, parce que c'est retenu de l'artisanat, hein, l'enluminure. Oui. Il y en a vraiment des super, même certains qui ne sortent pas de l'école, mais qui ont un vrai don. Je crois qu'on a une cinquantaine à travailler. En France. Ouais. Ouais. Oui. Après, l'enluminure française, pour ce qui me regarde, je trouve que c'est, avec l'allemande, vous êtes les meilleurs. Moi, je viens d'un pays, l'Italie, qui n'a pas cette culture d'enluminure. On est passé directement à autre chose. On n'a pas forcément des bibles comme celles qu'on trouve en France ou celles qu'on trouve en Angleterre. Les heures du duc de Berry. Oui, les heures du duc de Berry, c'est super sympa. C'est un travail d'une élégance incroyable. Après, on a les Anglais, comme la Bible de Bury, qui est super belle, pays de l'Est. Un bel endroit. Ouais. Ça, c'est juste l'esquisse de base, donc c'est pas... Voilà, donc tu es passionnée par l'histoire, déjà, pour commencer, ouais. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Non, je trouve que pour moi l'enluminure, c'est pour dire aux enfants, c'est le précurseur de la bande dessinée. Ah. Si on regarde bien, ils ont des petites images qui racontent une petite histoire, et c'est pour que les enfants puissent comprendre que notre métier est la base de ce qu'on a dans les mains et qui est encore fascinant et qui peut avoir une vie encore. Et à l'époque, les gens ne savaient pas lire, donc par l'image, ils avaient au moins l'information du texte. Tout à fait, comme dans les églises, les vitraux servent à ça. Les fidèles qui ne savaient pas lire, regarder les vitraux et écouter l'histoire. D'accord, merci. Je te laisse continuer ton œuvre d'art. Merci à toi, surtout.